messieurs, comme vous l'avez constaté dans ces sommaires, la ville de Koulouzi s'est donc réveillée ce jeudi 28 juillet sous... République démocratique du Congo. Il s'agit de la libération des 24 prisonniers politiques. Faire ici à Koulouzi, suivez ce propos recueillis pour vous par Patrick Katunga. Makolo au Kotambola, à séjour à Koulouzi, en appel à la mobilisation. On va parler revue de presse. En tout cas, bienvenue, Girès. Merci, Fengi. Aujourd'hui, beaucoup de commentaires. Passez une excellente suite, bien sûr, de nos émissions. À tout à l'heure. C'est la fin de cette édition d'information. C'est par ici que nous mettons point final. Mesdames, Messieurs, merci de nous être confiés et fidèles. Bienvenue dans cette édition du journal dont voici d'abord les sommaires. Deux grands titres au sommaire de cette session de livraison de nos informations. 24 septembre, c'est la journée dédiée aux sourds-muets. À Koulouzi, une manifestation a vécu ce 24 septembre dans l'enceinte de l'école EFATA, autour du thème « Avec la langue des signes, je peux ». Journée internationale de la paix. Les manifestations se sont poursuivies ce samedi 24 septembre 2016. Pour cette journée, un grand concert culturel a vécu à la place Salitin. Le gouverneur Richard Mouyège présent a prêché la paix. Ce sera tout pour ce sommaire. Les développements, c'est dans un instant, dans ce journal que vous présente Rodrigue Kissoula. Alors, pour commencer, chaque 24 septembre de l'année, le monde commémore la journée mondiale des sourds. Celui-ci est célébré dans le but de sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et de la langue des signes. À Koulouzi, tous les sourds muets étaient à l'honneur. Reportage de Céline Zadi. Le 24 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des sourds, dans le but de sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et de la langue des signes. À cette occasion, une manifestation s'est tenue dans la ville de Koulouzi au quartier latin au sein de l'école EFATA, sous le thème « Avec la langue des signes, je peux ». Le thème a été développé par le président interprovincial des sourds-muets dans le Grand Katanga, qui, après la réaction des participants, appelle la population de ne pas ignorer la langue des signes que pratique la communauté des sourds. Notre visite ici a un grand rôle. D'abord, c'est la célébration
la semaine mondiale des sourds. Dans le monde des sourds, partout, ils célèbrent cette journée. Comme je suis responsable de plusieurs associations, parce que lui, il est le président des associations de l'ancien Grand Katanga. Tanganyika, Olomami, Okatanga, même Lolaba, c'est lui le numéro 1, le président. Je ne pouvais pas rester seulement à Lubumbashi, non. Je pensais que c'était mieux de soutenir les activités qui se tiennent ici à Koulichi. La célébration de la semaine mondiale des sourds. Retenez que la journée mondiale des sourds est célébrée à la même date dans les différents pays sous l'égide de la Fédération mondiale des sourds, car c'est l'une des journées la plus importante dans la communauté sourde ou malentendante. Signalons que cette cérémonie a connu la présence de la commissaire générale du genre famille et enfants, Marie-Louise Moussenga. Commémoration avec faste de la journée internationale de la paix. À cette occasion, une grande manifestation a été organisée à la grande place Saritaine. Nous sommes à la cité Manika. Plusieurs cadres du Lualaba ont pris part à cette manifestation. Suivez. À l'occasion de la journée de la paix repoussée au samedi 24 septembre, une manifestation est organisée. Il s'agit d'un grand concert culturel dans lequel plusieurs artistes musiciens du Lualaba et ceux du Haut-Katanga ont pris part. Bien avant, le gouverneur de province, Richard Mouyej, a dans son mot demandé aux Lualabaises et Lualabais de cultiver l'amour, la paix et ne surtout pas céder à la manifestation des politiques qui n'ont pas l'amour pour ce pays et même pour la province du Lualaba. Juste après, la représentante de la MONUSCO s'exprime elle aussi en ce terme. Je veux dire le message, un bref message, et Karim Topé de Radio Kapi, que vous connaissez, traduira pour moi en Swahili. Donc je voudrais, au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, remercier la population du Lualaba, la population de Kolwezi, sans oublier son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ainsi que son Excellence Madame le Vice-Gouverneur, pour avoir bien accepté de nous accueillir à Kolwezi ici pour célébrer la Journée internationale de la paix. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi la MONUSCO a choisi Kolwezi. Est-ce qu'il y a un problème à Kolwezi? Non, il n'y a pas de problème. C'est justement parce que Kolwezi est en paix que nous sommes venus vous encourager à garder ce cap, à continuer dans cet élan sous le leadership du gouverneur afin que la paix règne toujours à Kolwezi. Notons que cette journée a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement provincial du Lualaba et d'autres autorités politico-administratives, et c'est le groupe Manseba qui a agrémenté cette fête de la paix. Avant les assemblées des comités des parents dans différentes écoles, l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO, en sigle, a organisé une réunion ce samedi dans une des salles de l'école Ukweli pour instruire le président des comités des parents. Suivez ces reportages de Patrick Katunga, mais rendu par Viviane Kanono. Il s'est tenu une réunion ce samedi 24 septembre 2016 à Ukweli entre les présidents provinciaux de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO en sigle, et tous les présidents des comités des parents de Kolwezi. Au programme, 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour. C'est notamment l'instruction officielle concernant l'arrêté provincial et la note circulaire portant fixation des prix pour les frais scolaires 2016-2017, la gestion des activités scolaires, l'organisation des assemblées des parents prévues pour le mois d'octobre ainsi que la phase des questions-réponses. Pour sa part, M. Mpiana, président provincial de l'ANAPECO Lualaba, a insisté sur la bonne collaboration entre les parents et leurs délégués, aussi que ces derniers ne doivent pas céder à la manipulation des chefs d'établissement. Après la réunion, Maître Olivier Chimwanga, conseiller juridique de l'ANAPECO Lualaba, a résumé l'essentiel de cette rencontre. Ce qui était beaucoup
important, c'était de sensibiliser tous les comités scolaires qui fonctionnent dans la province du Lualaba par rapport à l'arrêté et à l'instruction de monsieur le gouverneur de la province du Lualaba. C'est ce qui a été à l'ordre du jour. Quelques participants à leur tour n'ont pas manqué de mots. Je pense que la réunion ici était très importante pour les différents comités de parents parce qu'on nous a fait part de la décision prise par le gouverneur ainsi que le ministre en charge de l'éducation. On nous a informé qu'il y a eu un taux uniforme en ce qui concerne les Minerval pour chaque institut. La bonne volonté manifeste, n'est-ce pas, de notre comité provincial, n'est-ce pas, qui a voulu d'abord nous réunir comme ça afin de donner les grandes lignes que nous devons respecter chaque comité scolaire des parents de manière à ce que les écoles puissent évoluer pour le bien des élèves, des enfants que nous sommes en train de représenter ici en tant que parents. Dans les sociales d'Iloalabé, j'arrive, les quartiers Kanina, dans certains de ces secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, présentent d'énormes difficultés. C'est ce qui ressort de la visite effectuée par l'ONG Programme humanitaire pour le développement PHD en sigle. Les détails dans ces reportages réalisés par Marlène Mawa et Michel Ngongo. C'est dans le cadre d'apporter un soutien à la basse classe de la communauté lualabaise que l'ONG, Programme humanitaire pour le développement, PHD en sigle, a visité quelques infrastructures et actions menées par certains particuliers. La descente a été faite ce samedi 24 septembre 2016 dans certaines parties du quartier Kanina. Les coordonnateurs du PHD, M. Moukadilzam et son équipe, ont commencé par visiter le centre de santé Kanina, puis les bureaux du quartier en passant par le marché. Ici, plusieurs difficultés lui ont été présentées par le chef de quartier. La suite de cette descente était la visite du champ que cultive la coopérative Umoja. Ici, Madame Agnès Chilem, qui coordonne ses activités, a sollicité de l'aide dans la mesure où ces 13 hectares ne peuvent pas être cultivés à la houe. Elle a aussi formulé une demande pour le produit agricole. Puis, les coordonnateurs est allé découvrir le centre de santé Watenda Kazi. Ici, les conditions sont très loin de ressembler à une structure médicale. Monsieur Ogi Moussombo, infirmier titulaire, a demandé aux autorités, par le biais du PHD, une assistance en équipement et infrastructure. La dernière étape de cette visite était la découverte de l'école Le Berger. Le décor que présente cette école laisse à désirer. Pas des bancs, pas des locaux, pas des lois importants, là que doit être formée l'élite de demain. À la fin de sa tournée, le coordonnateur a déplié sa langue. Le développement, c'est tout le monde. C'est-à-dire soutenir son excellence monsieur le gouverneur, c'est tout le monde, chacun dans son service. Il doit aussi faire le tout pour soutenir notre gouverneur conformément aux initiatives qu'il a. C'est pourquoi, à travers le ministère du genre, famille et enfants, et puis le ministère de l'Éducation, PHD est là comme partenaire, de faire descendre sur le terrain, faire des plaidoyers, enfin aussi de faire des propositions auprès des autorités du gouvernement et des partenaires dans les domaines pour que les projets, les enfants soient encadrés. Un salongo spécial s'est effectué ce samedi 24 septembre 2016 au niveau de l'arrêt terminus Malou où sera érigé un marché provisoire dans les quartiers Kassolo pour délocaliser tous les marchands et marchands qui sont sur la route d'Ilolo au niveau des Kilembalemba. Les détails avec Céline Zadi. Un salongo spécial a eu lieu ce samedi matin sur les sites qui va abriter un petit marché provisoire à côté de l'arrêt terminus Malou dans le quartier Kassolo. Ces travaux d'assainissement étaient exécutés par le mouvement des Rasta, toujours présent dans le but de rendre propre le milieu malsain. En enlevant les immondices pour rendre vifs ces travaux, les Rasta étaient accompagnés de l'autorité municipale de Manika et les chefs de quartier Kassolo. Franck Maoula nous parle de l'importance de la création de ces marchés provisoires. L'objectif aujourd'hui, vous avez observé que nous sommes à l'entrée du quartier Kassolo et qu'il y a des petits commerces qui se développent tout à l'entrée. Nous avons jugé bon, nous avons réfléchi qu'on puisse assainir ces lieux. Nous avons fait appel au Rasta dont nous saluons leur promptitude. Et c'est pour que ces petits marchés qui se créent à l'entrée puissent être orientés vers ici.
Mais pour orienter tout ce genre que vous voyez sur les abords de la route, nous devions au préalable assainir le milieu. C'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que ça va donner un résultat positif pour l'image de notre quartier Kasulu soit propre. Signalons que ces marchés est érigé pour délocaliser tous les marchands et marchands exerçant leurs activités tout au long de l'avenue d'Ilolo, au niveau de Kilembalemba. Après son séjour à Kinshasa, le recteur de l'université pédagogique de Kolwezi, John Toka, nous parle de l'IPECOL et de son fonctionnement. Vous pouvez le suivre dans ses propos recueillis par Céline Zadi. L'université pédagogique de Kolwezi, IPECOL en cible, est la fille aînée de l'université pédagogique nationale de Kinshasa. Donc, comme vous le savez, et dans plusieurs émissions, j'ai dit que c'est l'extension de l'UPEN qui était installée ici à Kolwezi. Et l'UPEN avait à l'époque signé un contrat avec l'université internationale. Et malheureusement, ces contrats avaient été résiliés. Et à l'avènement de son excellence, monsieur le ministre, un arrêté avait été signé pour, n'est-ce pas, fermer les extensions. Et c'est comme ça qu'une commission est arrivée sur l'ordre de mission numéro 1500 pour procéder au contrôle de viabilité, donc on appelle actuellement contrôle de conformité. Et nous avons été jugés viables sur le plan administratif, académique et même infrastructurel. La commission avait estimé que nous étions au point. Et voilà pourquoi nous avons transformé cette extension, cette ancienne extension de l'UPEN à l'université pédagogique de Kolwezi. L'université fonctionne sous tutelle du ministère national de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, étant donné que nous avons été transformés en université autonome, il était une obligation pour nous, n'est-ce pas, de régulariser un certain nombre de conditions, notamment les rapports académiques. Il fallait déposer les rapports académiques. Il fallait présenter l'état des lieux de notre université. Il était question que nous puissions signer un contrat sur l'encadrement académique de nos enseignants et aussi solliciter auprès de son monsieur le ministre une commission de conformité pour que dans un bref délai, nous ayons l'arrêté d'agrément. Et puis un rappel pour terminer, le major Ngoyi Wangoyi, c'est le nouveau commandant de la police de protection civile pour la province d'Ilwalaba. Une police nouvellement installée à Kolwezi, bien qu'elle existait déjà ailleurs. Quel rôle jouera alors cette nouvelle unité de la police? Les détails dans ces reportages avec Sengi Dieudonné Moukalai. Une nouvelle unité de la police à Kolwezi, chef-lieu de la province d'Ilwalaba. Il s'agit de la police de protection civile. Cette police est dirigée par major Ngoyi Wangoyi, qui nous donne ici sa mission première. La première mission de la police primordiale, c'est de sécuriser la population et c'est bien. Mais la police de protection civile, c'est une unité qui a une mission spécifique, c'est une branche de la police qui est chargée de participer à la prévention et la gestion des éléments calamités et aux catastrophes naturelles ainsi qu'aux sinistres. C'est ça les missions assignées de la police de protection civile. Oui, le matériel, il y en a et les personnels sont là. Mais ce que je peux dire clairement, le matériel, on n'en a pas assez. On a un bureau médicalisé. Ça, c'est parce qu'au niveau de notre bureau de la police provinciale ici, nous avons un bureau, nous avons le service médical qui a prévu aussi quelque chose au compte de la police de protection civile. Quand il y a un accident, on peut descendre sur place avec quelques matériels, avec nos médecins de la police pour intervenir. Cette police composée essentiellement de 4 départements, à savoir un bureau de prévention, un bureau d'organisation et coordination des secours, un bureau d'instruction continue et enfin celui chargé de gestion matérielle spécifique est censé travailler en collaboration avec les ministères du gouvernement provincial tel que c'est reconnu dans les journaux officiels. Major Ngoyi Wangoyi. On est là pour montrer à la population de quoi on est capable, c'est-à-dire intervenir quand il faut intervenir et faire aussi, élaborer aussi des plans. J'ai fait un petit tour à Kolwezi pour voir. C'est
je peux dire, une ville où il y a beaucoup d'érosion, une ville où il y a beaucoup d'exploitation artisanale, où il y a beaucoup d'éboulements, une ville où il y a beaucoup de magasins, où certaines personnes ne respectent pas les normes des produits qu'il faut mettre à la consommation humaine. Nous devons lutter contre ça. Nous devons lutter aussi, faire de plans, élaborer de plans que nous allons soumettre à notre hiérarchie, donc au commissariat provincial, concernant les catastrophes. Donc prévoir ce qui peut arriver, voir comment est-ce qu'on peut arranger certaines je peux dire, sites qui présentent des dangers, pouvant créer des dangers plus tard. Parce que nous avons un bureau des risques qui prévoit ça. Nous allons élaborer et mettre à la disposition de notre hiérarchie, qui à son tour aussi fera rapport à l'autorité numéro 1 de la province. Signalons que d'autres tâches telles que le manque des installations sanitaires appropriées, l'hygiène des professionnels des sexes par le service attitré pour leur contrôle relèvent de la compétence de cette nouvelle unité de la police de protection civile dont le bureau est situé dans l'enceinte des 6 maisons à côté du gouvernorat des provinces. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et vous qui voulez les suivre après, vous pouvez les suivre sur notre site internet www.caribouloualaba.com. Merci à vous et très bonne suite des programmes sur Yélisano Télévision. Au revoir. Comme vous l'avez constaté dans ces sommaires, la ville de Koulouzi s'est donc réveillée ce jeudi 28 juillet sous République démocratique du Congo. Il s'agit de la libération des 24 prisonniers politiques. Faire ici à Koulouzi, suivez ce propos recueillis pour vous par Patrick Katunga. Makolo au Kotambola, à séjour à Koulouzi, en appel à la mobilisation. On va parler revue de presse. En tout cas, bienvenue, Girès. Merci, Fengui. Aujourd'hui, beaucoup de commentaires. Passez une excellente suite, bien sûr, de nos émissions. À tout à l'heure. C'est la fin de cette édition d'information. C'est par ici que nous mettons point final